Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de la Revue des Unes. Le gouvernement durcit le ton dans la lutte contre la fuite du cacao vers des pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. De nouvelles mesures de dissuasion ont été prises pour renforcer l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Le cyberactiviste burkinabé Alain Traoré, dit Alino Faso, n'a pas disparu en Côte d'Ivoire. Il a plutôt été interpellé par les autorités judiciaires ivoiriennes ou encore la phase 2 du gisement baleine dépasse toutes les prévisions. Voici quelques informations qui émanent du compte-rendu du deuxième Conseil des ministres de l'année 2025 qui s'est tenu hier et sur la dernière information relative à la phase 2 du gisement baleine. Fraternité Matin note que la Côte d'Ivoire monte en puissance dans la production de pétrole et de gaz. Le sursaut s'intéresse à un sujet qui a été traité lors du Conseil des ministres d'hier, c'est celui relatif à la fuite du cacao ivoirien vers le Libéria et la Guinée. Et selon le confrère, qui révèle que des cerveaux présumés de ce réseau ont été démis de leurs fonctions, ce trafic a fait perdre en 3 mois 364 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. L'audition de Jean-Louis Billon ne s'est pas tenue hier devant le conseil de discipline du PDCI. Selon le Jour Plus, l'ex-député de Dabakala a fait reculer le parti qui, pour justifier ce rendez-vous manqué, a pondu un communiqué peu convaincant, communiqué à retrouver dans le numéro de ce jour du confrère. Sur le même sujet, pour le nouveau réveil, le PDC-RDA a bien fait de reporter l'audition de Jean-Louis Billon devant son conseil de discipline. À en croire le confrère, en prenant cette décision, le parti a déjoué les plans d'individus qui s'apprêtaient à commettre des troubles devant son siège. Plus de précisions sur le sujet dans le numéro de ce jour du nouveau réveil. Et puis l'Arc-en-Ciel, dans son numéro de cette semaine, nous conduit au cœur des cimetières du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays où, nous dit-il, prolifèrent escroqueries, rackets, insécurité et arnaques en tout genre. Et selon le confrère, de nombreux enterrements clandestins y sont faits. Il nous dit également qu'au bout de 5 années, des restes de corps sont exhumés et leurs tombes sont utilisées pour enterrer d'autres défunts. Le confrère, dans son enquête, souligne que féticheurs et marabouts sont des acteurs clés de ce trafic. On s'arrête ici pour ce numéro de la Revue des Unes.